Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo consacrée aux sorties du mois de novembre. On a failli ne pas être à temps, mais on est là, on est aujourd'hui le mercredi 25 novembre, donc c'est Noël dans un mois tout pile, mais c'est surtout jour de sortie. Deux très beaux bouquins qui sortent aujourd'hui en librairie, en click and collect ou click et collect à la française. On va parler d'abord de Rick and Morty tome 9, puis de Tortue Ninja Classics tome 2, mais vous verrez, on a plein d'autres choses à voir, c'est juste là, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on va prendre un peu d'avance sur les sorties de décembre et puis annoncer 2-3 petites choses, dont une belle surprise en fin de vidéo, donc je compte sur vous pour rester dans le coin. Je vais essayer de faire comme si Jean-Victor ne se moquait pas de moi car je suis en train de devenir un youtubeur et je vais vous demander d'activer la cloche et tous ces trucs, je sais pas du tout comment on fait mais donc on s'en fiche. Je vais tout de suite vous parler de Rick and Morty tome 9. C'est donc le tome de Rick and Morty qui se situe entre le tome 8 et le tome 10, mais en vrai j'ai des choses à vous dire dessus évidemment, puisque c'est un tome un peu all-star, vous le voyez sur la couve, on est là avec Rick, Morty et les Revancheurs, donc cette espèce de pastiche des Avengers, évidemment rien que jusqu'à leur traduction, les Revancheurs quoi, plutôt que les Vengeurs. On va faire un tour à la dimension Cronenberg. Il y a un épisode hyper marrant avec Snowball, le petit chien, vous savez, le chien méca, qui est un de mes persos préférés, qui date de la saison 1 et vraiment du tout début de Rick and Morty. Il me semble que ce tome s'ouvre sur une intro de Mr. Poopy Butthole avec Mini Poopy Butthole, ou Mini Boîte à caca du coup en français. C'est un tome qui est franchement drôlatique, un de mes tomes préférés de la série régulière, donc ça vaut le coup. Alors après, je sais pas si vous pouvez vraiment prendre les tomes de Rick and Morty dans le désordre ou acheter un tome 9 et tout, déjà parce que c'est moche dans votre collection, mais aussi parce qu'il y a quand même mine de rien un micro fil rouge un peu en creux. Toujours est-il que si vous avez kiffé notamment les Rick and Morty Donjons et Dragons ou les spin-offs à côté, que ce soit Pocket Morty ou Monsieur Boîte à caca justement, je vous conseille, et que vous boudez la série régulière, je vous conseille quand même d'aller jeter un œil sur celui-ci parce qu'il a des allures de tome spin-off. Donc voilà, après j'ai pas grand chose de plus à vous dire, on est au tome 9, vous imaginez bien que ça reste du Rick and Morty pur jus, mais très bon tome, donc voilà, j'ai pris vraiment mon pied à bosser dessus. Julie aussi me disait que c'était son tome préféré de la série régulière, donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est sorti aujourd'hui en librairie, vous pouvez aller le chercher chez votre libraire. Je crois que c'est à partir de ce week-end, vous pouvez même aller le chercher directement, mais ça change pas grand-chose, que le click and collect c'était déjà un peu direct. Je ne comprends pas grand-chose à ce qui se passe en ce moment, vous l'aurez compris, mais toujours est-il que ça sort aujourd'hui. Voilà, c'est le plus important à retenir. Et je sais que vous n'êtes pas venu sur cette vidéo pour que je vous parle de Rick and Morty tome 9, je ne suis pas dupe. Donc je vais tout de suite passer à la très très grosse sortie de ce 25 novembre qui aurait pu être poussée, qui aurait dû être poussée même en fait en fonction du confinement. Mais le fait est que comme ils sont arrivés très tôt dans les entrepôts et très tôt au bureau, je me souviens, je vous ai fait des petites photos et je l'ai découvert moi-même il y a 2-3 semaines. C'est Tortue Ninja Classics tome 2, évidemment vous l'aurez reconnu, travail d'équipe, là aussi peut-être le meilleur tome de tous les tomes de Classics. Dedans vous avez les micro-séries de toutes les tortues à part Raphaël du coup qui était en ouverture du tome 1, enfin pas tout à fait en ouverture mais donc Donatello, Mikey, Leonardo, vous avez les chapitres 8 à 11, si je dis pas de bêtises, parmi lesquels un crossover très connu, tout ça. Vous avez une planche ultra culte de Casey Jones que Jean-Victor vous mettra en insert, évidemment, car je ne vais pas la retrouver du premier coup. Voilà, elle est là, bim, je l'ai retrouvée. Vous avez toujours les petites pages de making-of qui viennent un peu faire transition avec les différents chapitres. C'est vraiment un tome qui traduit l'excellence de Eastman et Laird et vraiment leur jusqu'au boutisme à l'époque. On n'est pas encore dans la folie licence Tortue, donc ça marchait très bien, c'était un petit phénomène aux US, mais ça restait un phénomène d'un petit imprint et tout ça. C'est plus tard que ça va devenir un très gros truc, et là je trouve qu'il touche vraiment du doigt la quintessence de ce qu'il savait faire sur Tortue, de cet esprit très punk, violent, grim, un peu gritty, avec toute la galerie de personnages qui va avec. Enfin, voilà, c'est vraiment l'âge d'or pour moi de Mirage Studio, ce tome-là. J'ai pas trop besoin de vous convaincre, vous êtes super fidèles sur Tortue Classics, vous les réclamez en boucle et tout, et c'est super cool pour nous. Une des petites bonnes nouvelles que je peux vous annoncer aujourd'hui en teaser d'une vidéo qui viendra le mois prochain, c'est qu'on ira bien au bout de la série, je vous rassure. Il y aura les 6 tomes à la fin, et voilà, il n'y a pas d'entourloupe, toujours au même rythme, un tome par an, toujours à l'automne, tout ça. On va essayer de décaler en octobre l'année prochaine. Là, cette année, c'était un petit peu bousculé au niveau des plannings, je vous apprends rien non plus.
Mais voilà, pur tome, c'est vendu 39,90 comme le premier. Le premier arrive en rupture là ces temps-ci, donc si vous voulez vous lancer, c'est maintenant ou jamais. Vous pouvez encore trouver le tome 1 avant que les spéculateurs ne s'en emparent. Oui, il y a des réimpressions qui sont prévues. Non, elle ne sera pas aussi rapide que la réimpression du tome 0 qui arrive tout bientôt. Tout ça, on en reparle au mois de décembre dans une vidéo intégralement consacrée aux Tortues Ninja, où on fera le bilan un peu de ces 3 premières années, puisqu'en fait, nous, en termes de contrat, c'est le bon moment de faire un bilan aujourd'hui. Et je vous donnerai l'intégralité du programme 2021 avec les réimpressions, avec le crowdfunding, avec les tomes de la série régulière, avec les tomes qui ne sont pas de la série régulière. Tout, vous saurez tout sur les tortues. Ce sera une belle et grosse vidéo qui arrivera courant décembre. Vous verrez en décembre, il y a un gros planning vidéo. En attendant, allez me lire ce petit bijou. Si vous avez aimé le tome 1 et que vous ne connaissez pas encore vraiment les tortues classiques, que vous les redécouvrez en direct grâce à iComics, bah vous allez prendre vraiment votre pied et une bonne claque dans la joue, je dirais, parce que ce tome est phénoménal. Donc voilà, Tortues Ninja Classics tome 2, Esprit d'équipe, c'est en librairie aujourd'hui, enfin, ça y est, on peut le dire. Il n'est pas repoussé, contrairement à Lock & Key, il est là. Allez vous servir. Surtout, hyper important, toujours, on reparlera un peu du soutien que vous pouvez apporter à Tortue, parce que la licence ne gagne toujours pas d'argent aujourd'hui, malgré l'appel à la solidarité qu'il y a eu cet été et qui était magnifique, et je vous en remercierai jamais assez. N'hésitez pas à dire à votre libraire indépendant d'en stocker, d'en commander suffisamment, déjà parce que c'est des petits tirages et que derrière, il ne faut pas s'étonner quand c'est sold out, en fait c'est le principe des petits tirages, quoi, et qu'on ne peut pas non plus réimprimer à la demande parce que, pour le dire simplement, il faut réimprimer 2000 exemplaires minimum, alors on sait qu'on n'en vend que 200 de manière sûre, donc si tu en as 1800 sur les bras et qui sont destinés à être détruits, c'est pas cool, donc ce qu'il faut c'est que les libraires soient surtout au taquet sur le first print, parce que comme ça, la diffusion et la distribution remontent ce genre de données, et derrière, on peut imprimer plus et du coup ne plus avoir de rupture et ainsi de suite. Je ne vais pas vous détailler toute la chaîne du livre aujourd'hui, mais c'est important de soutenir maintenant, là, à la sortie. Donc dites à votre libraire s'il a envie de soutenir Tortue Classics que c'est maintenant. Franchement, c'est un bel ouvrage, il y a un beau papier, il y a des petits détails de fab, comme juste ici là sur le dos pour cacher la colle et tout ça, qui témoignent vraiment d'un amour du bouquin. Les pages de garde sont magnifiques encore en noir et blanc comme dans la série régulière, on va en parler juste après. Voilà. Tortue Ninja Classics tome 2, bim, 39,90, beau cadeau sous le sapin au pire, et parce que j'ai conscience que 39,90 c'est quand même une somme, en même temps c'est un sacré bouquin, donc voilà. Merci pour le soutien sur le premier, c'est trop marrant que les classics vendent presque mieux que la série régulière, mais on va y arriver ensemble à faire de Tortue un petit succès, et j'espère un jour qu'on y arrivera quand même sur ces 3 prochaines années de contrats qui vont nous lier à Nickelodeon. Je saute le requin comme on dit en américain, et je vais vous parler d'un titre qui sort au mois de décembre, le 9 décembre. Très précisément, donc juste avant Cyberpunk 2077, tu sais que tu vas passer des dizaines et des dizaines d'heures de ton mois de décembre sur Cyberpunk, malgré le fait que tu aies le droit de retourner voir ta famille, du coup, pour les fêtes, tu vas quand même doser Cyberpunk, je le sais, on est tous pareils, arrêtons de se mentir. En revanche, ça sort juste avant, parce que ça sort le 9 décembre et Cyberpunk c'est le 10 ou le 12, si j'ai pas de bêtises. Donc tu auras le temps de lire ce bouquin à la magnifique couverture, qui n'est ni plus ni moins que Tortue Ninja tome 12, Chasse aux fantômes. C'est la première fois qu'on a une sortie au mois de décembre, donc c'est trop cool, ça nous permet de continuer à accélérer un peu la parution de la série régulière. Là aussi, on fera un point là-dessus dans la prochaine vidéo parce que c'est très très important. La couverture, c'est pas la même qu'en VO. J'en avais parlé un peu sur mon Twitter quand je vous avais demandé un peu de donner votre avis. Je suis trop content parce qu'elle fait un petit carton, cette couverture. Vous êtes tous à nous dire qu'elle est super belle. Donc ça me confirme dans le choix qui n'a pas été si simple que ça, même si c'est une couve de Dave Wachter que j'adore vraiment. Dave Wachter qu'on va retrouver au dessin de la partie du petit arc de Tortue qui va ouvrir le bouquin, qui est un arc qui est vraiment dans la droite lignée de la fin de Vengeance. Il y a plein de clans qui se sont formés, les leaders des clans ont changé, on a les Purple Dragons qui reviennent en force, on a les Mutanimals de l'autre côté et tout. Et en fait, ce qui est trop marrant, et c'est vraiment un hasard du calendrier, c'est pas tout à fait exprès, même si c'est une des raisons pour laquelle j'ai insisté pour qu'on puisse avoir cette sortie en décembre, le bouquin se ferme sur ce qui est le chapitre préféré de Tortue de tout le monde, alors que c'est un des plus anecdotiques, puisqu'en fait c'est un chapitre de Noël, vraiment un Christmas special, comme c'est la coutume dans les comics, vous le savez, dessiné par Matteo Santoluco sur une fête, donc c'est juste après, là on est encore sur Dave Wachter, voilà, il est là, je veux juste pas trop vous spoiler le chapitre en question, mais il y a cette case magnifique avec les Mutanimals, il me semble que cette planche, c'est un fan français qui la possède, si tu te reconnais, poste un petit commentaire sous cette vidéo, je sais que les Français ont dévalisé le art dealer de Matteo Santoluco
pour ce numéro et que quand Mathéus est venu en tournée, tout le monde lui a dit merci pour le numéro de Noël. C'est le truc le plus feel good que j'ai lu depuis longtemps. Il y a toutes les bonnes valeurs de Tortue dedans, c'est hyper familial. On a les Mutanimals qui sont invités par les tortues qui vont fêter Noël. Slash évidemment qui arrive avec des tout petits cadeaux dans sa main et tout. Au niveau du dessin, Mathéus le dit lui-même, c'est un de ses plus beaux chapitres de tous les temps sur Tortue. À mon avis, il a dépassé ce niveau-là uniquement sur les gros moments de la chute de New York et de vengeance, et puis de Shredder in Hell, mais qui viendra plus tard dans le planning, donc je vous en parle pas trop tout de suite. Vraiment un chapitre extraordinaire, vraiment un dessinateur extraordinaire, moi j'hallucine toujours de ces détails, ça témoigne vraiment de sa culture manga et tout, cette case de Pigeon Pete qui est magnifique. Là c'est mortel aussi avec la petite échelle quand ils sont sur le toit et tout, qui est du foreshadowing pour la toute fin du chapitre qui est elle-même très touchante et qui va parler aux gens qui aiment les manoirs dans l'univers Marvel et tout ça. Pareil là, le niveau de détail et de chara design de Mathéus, il est vraiment inégalé, sur les tortues en tout cas, et trop mignon. Voilà. C'est vraiment un chapitre extraordinaire qui est vraiment pour tous les âges aussi, qui peut être pour vos enfants comme pour vous. Si vous êtes des parents qui ne lisez pas encore les histoires de tortues de la série régulière à vos enfants, je pourrais comprendre vu ce qui se déroule. Celui-là, vous pouvez le lire en one-shot. Comme ça, extraire un peu de tout, montrer les images, tout est hyper positif, c'est un pur retour en enfance et tout. En plus, il commence avec cette espèce de planche qui met une petite pression et tout, et voilà. Et puis cette page, c'est parti pour le Noël le plus génial de tous les temps, avec cette planche aussi est magnifique, il y a du détail partout. Si vous voulez vous amuser, regardez un petit peu les cadres et tout derrière, et ce que veulent dire les kanji qui sont ça et là, et les bouquins qui se cachent. Par exemple, vous avez un petit Akira sous la table ici. Et Mathéus s'est vraiment amusé, vous avez Street Fighter 5 aussi sur la table. Et je vous en dis pas trop parce qu'il y a plein de trucs à trouver dans l'image. Dans tout le chapitre, il s'est amusé à planquer des trucs. Bref, je ne dirai jamais tout l'amour que j'ai pour Mathéus et pour cette série. Vous avez un chapitre extraordinaire, un arc avant qui est très sérieux, qui lui aussi très bien est bourré d'action et beaucoup plus dans la droite lignée de l'ambiance de la série ces derniers temps. Une couverture magnifique, des pages de garde magnifiques, ça coûte 15,90 €, ça sort en décembre. Le tome 13 sort au mois de février. Ou au mois de mars, je sais plus, mais je crois que c'est au mois de février, mais on en reparle de toute façon très vite dans une vidéo qui sera consacrée. Voilà, aidez-nous à soutenir Tortue, on en a encore besoin. Je ne vais pas vous le répéter 1 milliard de fois, mais c'est à peu près la meilleure série mainstream sur le marché en ce moment. Donc si cette couverture ne vous convainc pas et si le dernier chapitre ne vous convainc pas, je ne peux plus rien faire pour vous. Par contre, ce que je peux faire, c'est essayer de vous dire encore une fois de lui donner sa chance, parce que vu les chiffres, il n'y a pas tant de gens qui lui donnent sa chance. Et comme le diraient les amis Marvel, Chris, Cédric, le Comité des Comics et d'autres, franchement, une fois qu'on a lu cette série, on peut plus la lâcher et c'est la meilleure série super-héroïque sur le marché en ce moment. Et c'est pas moi qui le dis du coup, donc je me sers de leur voix pour ça, mais je le pense aussi très fort. Ne vous reste plus qu'à tenter le truc. Et si vous êtes déjà convaincu, c'est Noël bientôt. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Même si je sais, le tome 0 à Noël, ça va être compliqué. Mais commencez par le tome 2. Franchement, c'est pas grave. Vous êtes beaucoup à me poser la question, est-ce que c'est grave de commencer par le tome 2 ? Pas du tout. Quand tu connais les bases de Tortue Ninja, à savoir April, Kazé, Splinter, les égouts, Shredder, le clan foot et les 4 tortues, pour moi c'est suffisant pour attaquer la chute de New York. Après je comprends qu'on soit complétiste et tout, mais on y revient bientôt. Comme on l'avait dit dans une vidéo l'année dernière, normalement le tome 0 c'était un seul print, on va pouvoir le refaire. Donc ça c'est la très bonne nouvelle, quand je vous l'annoncerai tout bientôt, et j'espère que les gens seront au rendez-vous quand on le refera, parce que mine de rien c'est une sacrée prise de risque, parce que même logique, on est sûr d'en vendre 200, on fait quoi des 1800 autres s'ils partent pas? On les détruit, des bouquins à 50 balles en quadrille, ce serait dramatique. Donc il y a une vraie prise de risque et en même temps il y a une volonté d'y croire aussi pour nous en interne. Et je suis trop content que ce soit mes supérieurs ou les commerciaux ou le marketing, tout le monde croit fort à Tortue. Et on aura une belle annonce à vous faire aussi bientôt au niveau du committee management et tout ça. Mais la personne qui va venir s'en charger, en plus d'être la personne la plus drôle de la Terre, j'espère qu'il ne regarde pas cette vidéo, sinon ses chevilles vont enfler. C'est quelqu'un qui aime vraiment les Tortues Ninja. Et donc on va pouvoir tenter d'autres choses. Avec Nickelodeon on se parle, on va peut-être tenter d'autres choses aussi avec eux, avec ce genre de circuit. Bref, je ne veux pas trop en dire par rapport à la vidéo de décembre. Soutenez Tortue, ça sort le 9 décembre, il est là, il est magnifique, voilà. Je sais pas, ça se trouve, on va essayer d'en faire gagner de celui-là je pense, parce que la couverture mérite de ça. Et à la rigueur, on va peut-être improviser un truc juste après cette vidéo, et ce premier exemplaire qu'on appelle l'exemplaire édito, je peux vous le faire gagner, ce sera un beau geste pour clôturer ces 3 belles années, ces 3 belles premières années de Tortue Ninja chez iComics, puisque mine de rien, oui, ça fait déjà 3 ans. My
time now. My time. Vous l'avez peut-être vu ici, vous le reconnaissez avec ses couleurs, elles sont caractéristiques du personnage et en même temps on n'a pas beaucoup de bouquins dans ce format-là chez iComics de toute façon. C'est Spider-Man New Generation ou Into the Spider-Verse, tout l'art du film, Oscar 2019 de meilleur film d'animation, c'est pas rien quand même, hein. Je vais pas vous refaire l'histoire. Pourquoi je vous parle de Miles Morales aujourd'hui ? Eh bah vous n'êtes pas sans savoir que une certaine console vient de sortir la semaine dernière avec un certain jeu qui s'appelle Miles Morales Spider-Man, qui est la suite du Super Spider-Man de Insomniac Games, super studio finlandais, studio propriétaire de Sony désormais. Gros DLC, disons-le comme ça, qui n'est pas vendu full price, donc après il y a ce genre de débat, je ne vais pas rentrer dedans, mais jeu qui artistiquement est trop cool et qui en plus nous permet de reprendre le costume de Miles dans Spider-Verse, mais pas seulement le costume, aussi toute la DA et cette espèce d'effet saccadé purement sorti du film et de l'animation au sein même de votre jeu. Pour avoir la chance d'avoir pu looter moi-même ma petite PS5, franchement c'est bluffant. Le jeu est très bien, il y a un vrai gap next-gen vis-à-vis de la profondeur de champ et tout ça par rapport à Insomniac PS4, que j'avais beaucoup aimé, enfin le Spider-Man PS4 que j'avais beaucoup aimé. Et puis le fait de jouer Miles, qui avait été introduit dans Spider-Man, mais avec dans toute sa splendeur, avec cette fabuleuse mission d'intro où on est avec Peter et tout ça, bah ça fait quelque chose, parce que Miles c'est un personnage qui raconte beaucoup de choses. Je vais pas vous refaire le laïus de 2019. Au moment où on a sorti ce magnifique artbook, est vraiment, j'en remets pour le plaisir des yeux, mais l'artbook est incroyable, c'est vraiment une merveille. Ça c'était un petit print qu'on avait fait autour. Toujours est-il que l'annonce que j'ai à vous faire, vous me voyez venir à des kilomètres, et ben on va continuer le travail sur Miles Morales, déjà avec la suite des artbooks de Into the Spider-Verse, des films du coup qui sortiront donc en 2022. J'ai dit des films, oui des films. Je ne sais pas à quel point des trucs ont été annoncés, mais je crois que je fais pas de boulettes, parce qu'il me semble qu'il y a au moins 2 films qui ont été annoncés pour la suite de l'univers de Spider-Verse. Ce sera chez iComics, ce sera trop bien parce que c'est une magnifique série. Ça nous permet de bosser des bouquins Marvel et ce héros passionnant qu'est Spider-Man, avec Miles en plus, qui est un héros d'autant plus passionnant. Et vraiment, merci à Sarah Pikeli et à Brian Bendis d'avoir créé ce perso, parce que en plus, ils étaient vachement en avance sur leur temps, sur plein de questions, et le personnage est resté, et le personnage fonctionne, et le personnage est aimé de tout le monde, et n'est pas juste un récipient à polémique abscon sur les réseaux sociaux. Et donc l'annonce, c'est qu'effectivement iComics va publier l'artbook de Miles Morales Spider-Man, le jeu d'Insomniac Games, qui a lui aussi de magnifiques recherches à montrer. Ça sort en mars, si je vous dis pas de bêtises. Ça doit être mi-mars, si je dis pas de conneries. Jean-Victor va vous mettre la couverture VO quelque part par là ou peut-être en plein écran. Et on vous en montrera plus d'ici à la sortie, la preview, la couverture française, etc. On est vraiment content de pouvoir poursuivre ce partenariat, parce que en gros ça veut dire que notre seul bouquin Marvel, mais c'est aussi une volonté, ce sera Miles Morales. Donc c'est aussi un luxe de fou, parce que c'est un des seuls personnages qui m'excite vraiment encore énormément chez Marvel. Enfin, il y a Daredevil à la rigueur, mais pas grand chose sur Daredevil malheureusement. Peut-être qu'un jour Insomniac fera un jeu Daredevil ou un jeu sur les Hero Street, et je serai l'homme le plus heureux du monde. En attendant, ce sera Miles Morales Spider-Man, mi-mars chez iComics. On compte sur vous. Vous savez, cette année, pour ceux qui ont l'info et qui ont suivi un peu Twitter, on a failli faire un artbook qui me tenait très très à cœur. On n'a pas pu le faire pour plein de raisons. Et c'est une belle revanche de le faire sur Miles Morales et de poursuivre avec Sony aussi, parce que c'est aussi avec Sony qu'on a une belle relation. Il y a d'autres choses qui arriveront l'année prochaine du genre, et on va se garder quelques secrets, parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas encore annoncés. Ce que je peux vous dire, c'est de regarder très attentivement les Game Awards cette année, qui vont sûrement être plus intéressants à eux seuls que l'ersatz de 3 qu'on a eu au mois de juin, qui pourtant précédait la sortie des consoles. Et que comme le Covid a repoussé pas mal de productions qui devaient être annoncées avant la sortie des consoles, il risque d'y avoir pas mal d'annonces un peu sympas, surtout pour les trentenaires comme moi, le soir des Game Awards. Alors c'est pas la cérémonie la plus funky du monde, mais il y aura des annonces. Je peux m'y engager, puisque on s'y est engagé nous contractuellement, et il y aura des super choses à venir chez iComics en 2021 du côté des artbooks. J'ai bientôt fini, et après je vous laisse. Juste, je vous remets ce petit Power Rangers. Pareil, petit plaisir, on peut se faire du Spider-Man, on peut se faire aussi du Power Rangers grâce au merveilleux pouvoir de la licence. Ce print inédit de Simone Di Meo, qui était consacré à sa tournée, donc vous ne pouvez pas l'avoir signé malheureusement, du Ranger Vert, a.k.a. Tommy, est de retour. Il est de retour dans plein de librairies indépendantes pour l'achat du bouquin ou l'achat de tout bouquin iComics, il me semble. Vous avez juste à aller sur soit le compte Twitter de iComics,
Abonnez-vous, activez la cloche. Ou sur le site officiel de iComics, vous avez un post de blog qui répertorie tous les libraires qui vous filent ce print pour l'achat d'un bouquin iComics. Évidemment, si votre libraire compte vous le vendre, eh ben, dites-le nous, comme ça il n'aura plus de print à l'avenir, puisque c'est évidemment gratos. Le but c'est de se faire plaisir et de soutenir le click and collect et de vous filer un beau print qui est inédit et qui est un print Power Rangers chez iComics. Si ça peut aider à côté la série Power Rangers chez Glénat à fonctionner, et même j'ai envie de vous dire, si c'est pour l'achat des tomes de Power Rangers, enfin moi ça me pose pas de problème, hein, le libraire il fait bien ce qu'il veut quoi. Mais allez le récupérer, il n'y a pas non plus des quantités énormissimes, donc c'est fatalement un stock limité, c'est une petite OP de fin d'année, un peu plaisir, où on s'est dit tiens on a les moyens de le faire, faisons-le. Ça me permet aussi de vous rappeler que Power Rangers Tortue Ninja est sorti au mois d'octobre, j'ai l'impression que c'était il y a 12 ans mais c'était tout récent du coup, parce que c'était le mois dernier avec la tournée de Mathéus il y a bientôt 2 mois, de Mathéus n'importe quoi, de Simone Dimeo pardon. Et donc voilà, allez le chercher, je crois que c'est à peu près partout en France. De toute façon, il y a des libraires qui pratiquent la VPC aussi. Si vous vous dites, ouais, mais moi, je veux pas de libraire aussi dans ma région, et ben en fait, place des libraires, numéro de téléphone, tchac, j'ai vu qu'il y avait une OPI Comics que vous en faites partie. Est-ce qu'il vous reste du print Power Rangers? Qu'est-ce qu'il faut que je vous achète pour l'avoir? Voilà, et après il vous le glisse dans le colis et tout le monde est content, c'est notre mini cadeau de Noël, en plus de ces quelques annonces et de Tortue Ninja tome 12, du Tortue Ninja Classics tome 2 et de Rick and Morty tome 9. Je crois que j'ai à peu près fini, je regarde ma petite liste, bah non, on s'est à peu près tout dit. Je vous donne rendez-vous grâce à cet être formidable que je remercie lui aussi pour sa fidélité avec Jean-Victor au mois de décembre. On va se retrouver à peu près autour du 10-15 décembre je pense. Il y aura une grosse vidéo sur les indés, donc qui servira de bilan des indés de cette année, parce que si ça je vous l'ai pas dit, mais on a l'honneur incroyable d'être sélectionné en sélection officielle au FIBD d'Angoulême, donc pour le Fauve d'Or, le truc un peu sérieux et tout, avec Invisible Kingdom. Donc c'est une très belle consécration pour l'album, qui a déjà gagné l'Eisner Award du meilleur titre aux US, qui a gagné l'Eisner du meilleur artiste numérique, et qui vient de s'achever hier en VO. Alors du côté, pas du côté de la publication, mais du côté du travail de Christian Ward, qui a rendu la toute dernière planche hier matin. Même si, bon, c'est la fin du premier cycle, dirons-nous. Donc ça va être une grosse actu pour Invisible Kingdom. Je ne me fais pas trop d'illusions sur nos chances de victoire, déjà parce que c'est Angoulême et qu'en général on récompense plutôt des productions locales, et aussi parce que la concurrence est absolument féroce. Malgré l'absence de Carbone et Silicium, je suis obligé d'en parler parce que c'est quand même un peu bizarre, pour le dire poliment, que Carbone n'en fasse pas partie, car c'est à mes yeux la meilleure BD de l'année et pas qu'à mes yeux a priori. Mais passons, nous du côté de iComics, on est quand même ravis d'avoir cette sélection Angoulême, on va carrément pas la bouder. Merci à eux du coup d'avoir retenu Invisible Kingdom. Il y avait le choix entre deux bouquins, The Savage Shores et Invisible Kingdom. Ils ont choisi Invisible Kingdom, je les en remercie vivement. Donc il y aura cette vidéo bilan sur les indés, donc on parlera évidemment de The Savage Shores, on parlera de tous les indés qui sont sortis cette année, et mine de rien il y en a eu un paquet, ça nous ramène assez loin. Bitterroot aussi notamment, parce que Bitterroot qui a aussi gagné un Eisner Award de la meilleure série régulière, donc c'est pareil, c'est pas rien. Le tome 2 arrive au mois de mars, ça je peux vous le dire, c'est une petite preview sur cette vidéo. Et puis vous aurez une vidéo totalement consacrée aux tortues, dans un deuxième temps, mais ça va être avec un écart de 4-5 jours, histoire de faire un gros point clair sur le crowdfunding, sur toutes les questions qu'on nous pose très régulièrement. J'espère que ça répondra à toutes vos questions. Si vous en avez, shootez-les en commentaire de cette vidéo-là. Moi, je vais m'appuyer là-dessus aussi pour prendre vos questions pour les deux vidéos. Donc des questions sur les indés ou des questions sur les tortues. N'hésitez pas à aller au fond des choses. C'est quoi l'économie d'un indé? C'est quoi l'économie des tortues? C'est quoi tout ça? Je serai là pour vous en parler, vu que ce seront des vidéos un peu particulières. Les sorties de décembre sont déjà traitées. Et surtout, restez bien dans le coin entre Noël et le jour de l'an. Il y a une très grosse surprise qui pourrait pointer le bout de son nez par nos divers canaux. Une surprise qui n'est pas tout à fait iComics, mais qui est un cousin ou une petite sœur de iComics. Voilà, j'ai hâte pour les gens qui ont, pareil, encore une fois Twitter, désolé, j'invoque souvent ça, mais c'est bientôt, l'annonce c'est bientôt. Et l'annonce est pour le 27 décembre, si je suis à peu près précis, même si ce sera étalé sur le début d'année 2021. Et j'ai, pardonnez-moi l'expression, purée de hâte de vous en parler, parce que c'est un gros projet. Donc voilà, vous aurez un petit déluge de vidéos et d'annonces au mois de décembre. J'espère que celle d'aujourd'hui vous plaise. N'oubliez pas Spider-Man Miles Morales qui arrive au mois de mars. Il arrive tout bientôt sur les stores, vous allez pouvoir faire les précommandes et tout comme vous aviez fait à l'époque. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais Spider-Verse, alors certes c'était l'Oscar et tout, donc on était sur un autre niveau de qualité et l'artbook était absolument incroyable. Je pense que c'est un des plus beaux bouquins qu'on a jamais publié. Mais il était sold out à l'office et il a fallu attendre
plusieurs mois, enfin genre presque 6 mois, pour en ravoir, donc comme la PS5 d'ailleurs. Donc si vous voulez être sûr d'avoir votre artbook Miles Morales, précommandez-le direct, ce sera comme d'hab prélevé au moment de l'envoi en mars, mais voilà, au moins vous serez sûr de l'avoir. Sur ce, moi je remercie encore une fois Jean-Victor, je remercie Julie, je remercie Claire, je remercie toute l'équipe iComics, et puis je vous dis au mois prochain, je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao, bonne lecture tout le monde, allez chercher les tortues.